Sans plus tarder, on retrouve Judith Mergui en direct d'où ? Eh bien en direct d'Israël. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, comment ça va ? Eh bien ça Bruno va. Bruno Kettel, géant. Eh ben Bruno Kettel, bonjour aussi à vous. J'ai envie de vous dire, moi je suis en direct de Tel Aviv, donc aujourd'hui ce sera Bruno Kettel Aviv. Voilà, votre petit surnom pour la journée. Eh oui, Judith Mergui. Je suis ravie de vous retrouver. Judith Mergui toujours présente malgré les 4000 km qui nous séparent et on va donc faire cette revue de week-end comme tous les lundis matin. Judith, on commence par Donald Trump. Donald Trump qui annonce le lancement de son propre réseau social baptisé Truth Social. Oui, bah à la base, il pensait pas faire ça, c'était pas dans ses projets. Mais bon, comme il s'est fait virer de Facebook, Twitter et tout, il avait pas le choix s'il voulait continuer à poster des trucs, quoi. C'est quand même classe d'avoir plein d'argent, je veux dire. Hein. Tu te fais recaler de boîtes et hop, tu ramènes ta grue et tu fais construire une te-bois juste en face, quoi. Et puis politique, Éric Zemmour indique avoir pris une décision pour la présidentielle. Oui, bah qui lui a dit, enfant, mais qui nous balance, franchement, il nous a usé. Oui, non, mais ralasse le suspense, là. Et le polémiste, d'ailleurs en visite au salon Millipol, a assisté à une démonstration d'armes utilisées par le RAID. Eh oui. Oui, voilà. Et d'ailleurs, le démonstrateur du stand dit à Éric Zemmour, dis donc, et quand vous serez président, vous serez protégé par des armes comme ça. Le faillot, quoi. Sérieusement, il a voulu se faire sauter quelques PV ou je sais pas. Mais sauf que ce Hamar, il nous l'a chauffé, notre icône national. Et du coup, l'autre, il s'est pris pour un cow-boy. Et oui, c'est vrai, sur les vidéos, on peut voir Éric Zemmour saisir à pleine main l'arme, la pointer vers la presse et les journalistes en disant « Ça rigole plus, hein, poussez-vous, allez reculer ». Eh oui, hein, toujours ce goût pour la justesse et la discrétion, notre Éric. Ah, je te dis, l'autre, il l'a chauffé. Et suite à cet épisode, un échange tendu entre Éric Zemmour et Sarah Knafo fuite sur Internet. On y entend le polémiste pester contre sa conseillère. Tu vas pas faire ta chiappa. Oui, alors, non, Éric, je te le dis, comparer une meuf à une autre meuf en pleine dispute, c'est jamais un bon move. Covid-19 à présent, selon l'Agence mondiale du médicament, pour la dose de rappel, un vaccin différent du premier semblerait plus efficace. Oh, ouais, non mais les mecs tâtonnent, on le sent encore qu'ils tâtonnent, hein. Ils ont une nouvelle théorie à la minute. Écoute, allez, je me fais Pfizer en 1, Moderna en 2, tu te mets quoi toi pour le troisième ? De la spicy mayo, de la sauce César, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis littérature, la sortie de l'album Astérix et le Griffon, la 39e aventure des irréductibles gaulois. Littérature ? Ferradian ? Non mais c'est Astérix et Obélix. Non mais je veux dire, ça va Fouilla ? Attends, attends, n'empêche que dans ce 39e épisode, Astérix et Obélix font leur coming out et dévoilent qu'ils sont enfin en couple. Non, c'est pas vrai. Eh ben non, c'est pas vrai, mais je trouvais que ça aurait fait un bon buzz. Voilà, Astérix et Obélix à la Gay Pride, le druide Angelaba, la panoramique, on le met en haut d'un char, et puis pornographique au platine et on tenait un carton. On revient à la politique. François Hollande qui dévoile son ouvrage Affronter aux éditions Stock, dans lequel il n'épargne pas la classe politique. N'épargne pas. Attends, non mais c'est un peu dire le gars. Il a bitché sur tout le monde en mode rageuse, quoi. Hein. Gossip girl le mec, vraiment. Ah non, on dirait un troll, tu sais, un commentaire YouTube derrière son ordi, mais plus personne va lui parler à François. Et ses propos les plus durs d'abord à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, notamment qu'il qualifie de boulet pour la gauche. Ah bah là c'est chaud là c'est chaud. Non c'est chaud frérot, parce que même si même notre Hollande à nous qui n'a pas été quand même le plus vif de nos présidents trouve que Jean-Luc c'est un boulet, alors pour Jean-Luc c'est chaud. Royaume-Uni, la Dovanose, une MST surnommée mangeuse de chair, compte déjà 18 cas. Cette infection peut causer des nécroses au niveau des parties génitales. Aïe, Christophe Barbier, c'est pas cool ça, hein. Vous aimeriez pas Bruno Kettel non plus. Eh ben non, mais c'est vrai, ils aimeraient pas. Alors non, mais c'est vrai que les hommes font déjà une fixette sur la taille, alors si tu leur enlèves encore quelques centimètres, ils vont nous faire une dépression. Bon, après moi, si la maladie mangeuse de chair, là, s'il y a un variant qui te grignote les bourrelets, là, je dis pas non, je me l'inocule. Dans le reste de l'actualité, Anne Hidalgo veut un Paris 100% cyclable. Oh là là, elle veut pas du tout se recycler par contre. Hein. Non mais sérieusement, elle va nous coller des pistes cyclables encore dans quoi là ? Dans les wagons de métro, sérieusement. Pour Hollande, j'aurais pu comprendre l'obsession de la bicyclette, mais elle, je pige pas. Alain Finkielkraut d'ailleurs la fustige sur Europe 1, Judith, elle a transformé Paris en Beyrouth, dit-il. Non, Fiki, arrête les comparaisons erronées. Moi, j'ai été à Beyrouth. Hein. On circule beaucoup mieux qu'à Paris. Et puis pour le 15e samedi de mobilisation consécutive contre le pass sanitaire, quelques 40 000 personnes ont manifesté en France sur l'ensemble du territoire.
Ah, ils se lassent pas, les gars. Et tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens bien que dans le tas, en plus, c'était les mêmes qui allaient aussi aux manifs des gilets jaunes, des bonnets rouges, des chaussettes bleues. Non, mais il y a des gars, tu sais que, mais sérieux, il y a des gars, ça fait 473 samedis consécutifs de manifs. En fait, ils ont des mollets comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, même dans la vie, maintenant, ils parlent en slogan. On commande des sushis, nous, on est des insoumis, on aime les baguettes, on n'est pas des majorettes. Bah voilà, quoi, c'est pratique quand tu sais pas quoi proposer à ta famille pour un week-end. Allez, les loulous, on part à la manif. Merci beaucoup Judith Mergui, la revue de week-end de Judith Mergui tous les lundis matins sur Radio J. Et Judith, on vous retrouve bien en direct d'Israël également demain matin.